général. Référencement naturel. Qu'est-ce que c'est le référencement naturel? C'est le positionnement naturel de votre site dans les recherches Google. Prenons par exemple un cas que je connais, l'Anustore. Si on tape l'Anustore, le site va apparaître, ou si on tape Tenture, le site va apparaître en première, deuxième, troisième ou quatrième place. C'est le référencement naturel de votre site. Au-dessus de ce référencement naturel, vous verrez, c'est pas très flagrant, mais sur Google, vous avez des premiers sites qui apparaissent qui sont sur un fond légèrement rose, ça a un peu changé récemment, et ces sites-là sont ce qu'on appelle apparaissent là parce que c'est un référencement payant. Et Benoît en a parlé avec la campagne AdWords. Donc la campagne AdWords, c'est concrètement payer Google pour que, en fonction de quelques mots-clés tapés, votre site apparaisse en premier lieu, soit au-dessus, c'est les 2-3 premiers résultats au-dessus de votre page Google, ou les quelques résultats sur le côté droit de votre page. Donc référencement naturel, c'est l'algorithme de Google qui définit la position de votre site en fonction du contenu, de la conception de votre site. Et le payant, c'est plutôt vous qui va aller en partie définir la position de votre site sur quelques mots-clés. Juste de manière payante. Par rapport à ça, justement, et pour ceux qui ne connaissent absolument pas le référencement, le payant naturel, ce genre de choses, c'est de la même façon, par extension aussi, la gestion des statistiques. Arriver à analyser les visites et les rendements de son site, les comportements sur le site. Tous ces trois domaines-là, le reporting, la publicité, la communication sur le web, ça peut paraître hyper geek, hyper compliqué. Je peux vous garantir que si ma femme a bien maîtrisé ça assez rapidement, il y a énormément de gens dans le monde qui peuvent le faire assez vite. Il y a des formations gratuites. Il y a même Google propose des packages faciliter des petits comex pour démarrer une campagne AdWords beaucoup plus facilement que des sociétés. Avec des vidéos en ligne, etc. On parlait des MOOC la semaine passée, il y en a plusieurs, au dernier café numérique, il y en a plusieurs dédiés à tous ces outils, Google Analytics, Google AdWords. Et c'est aujourd'hui des outils qui sont devenus faciles à utiliser. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas plus compliqué que d'apprendre à utiliser une nouvelle caisse enregistreuse. Enfin, c'est une caricature un peu bateau, mais c'est vraiment. À la limite, c'est même plus facile parfois que de comprendre les ERP et les machins qu'on installe encore sur les comptoirs de certains magasins. Voilà, pour une précision importante. Le point logistique, je pense que Evan pourra le confirmer également, et les prochains intervenants aussi. Le point logistique est vraiment crucial dans le domaine du e-commerce. C'est vraiment. La partie certainement la plus complexe à aborder dans le cadre de votre site. Oui. C'est vraiment l'aspect qui freine en fait le développement de votre produit. Et il existe énormément de solutions logistiques, mais qui sont tout à fait standardisées au niveau des dimensions. Et dès que vous avez un colis d'une dimension un peu particulière, ou en métier, moi c'est des grandes longueurs, ça va jusqu'à 3 mètres, mais c'est des tout petits colis, et ben, ils ne veulent pas les prendre. Il faut trouver des acteurs, des partenaires qui peuvent proposer ce type de service. Et c'est pas évident, et surtout il coûte plus cher. Et quand quelqu'un achète un produit sur Internet, il doit payer une livraison plus chère, il n'achètera pas. Donc c'est toujours un point.